passé. C'est le député des Français d'Amérique du Nord, Frédéric Lefebvre. Il est en ligne avec nous de New York. Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Alors vous-même, vous avez été un petit peu seul lorsque vous avez voté, par exemple, le pacte de stabilité avec la gauche ou quand vous avez voté la loi Macron. C'est difficile d'aller contre son camp en politique? Bon, écoutez, ça n'est pas si difficile quand on remet finalement les priorités dans le bon sens. Et croyez-moi, quand on fait de la politique comme moi depuis bientôt 30 ans, on considère qu'on s'engage pour les Français, pour la France. Et où mon verre qui était là? Il y a plus de 2 ans et demi, j'ai dit publiquement, avec force, que je pensais que nous devions créer des coalitions au moins thématiques, et sur le chômage notamment, contre l'insécurité. Je l'ai fait simplement parce que j'ai été 18 ans maire adjoint de ma ville. Quand j'étais élu local, nous travaillions tous ensemble, gauche et droite, dans l'intérêt des citoyens et dans l'intérêt de la ville. Et nous mêlions nos votes d'ailleurs très souvent. Nous avions des désaccords sur un certain nombre de sujets, mais nous arrivions à décider dans l'intérêt de nos citoyens en additionnant nos différences. Eh bien, je ne vois pas pourquoi ce que nous pouvons faire au niveau local, nous ne pourrions pas le faire au niveau national. Et donc, il y a 1 an, précisément, c'était le 1er janvier, c'était sur France 2, à Télématin, j'ai demandé au président de la République, François Hollande, que sur la question du chômage, on puisse réunir une grande conférence qui se réunisse avec la droite, la gauche, les syndicats, et que personne ne sorte du bureau, de la salle de réunion, tant qu'il n'y avait pas un accord sur un certain nombre de mesures concrètes pour les Français. Voilà ma conception de la politique. Donc je suis très heureux de voir aujourd'hui que le choc des régionales a pu faire prendre conscience à un certain nombre d'autres hommes et femmes politiques, de ma famille politique ou de l'opposition, ou même d'ailleurs au gouvernement, puisque Manuel Valls, aujourd'hui, sur cette question du chômage, est prêt à avancer et à travailler, parce que je crois qu'il est urgent aujourd'hui d'agir, parce que les Français se désespèrent. Parce que quand vous avez 29 millions de Français sur 45 millions d'électeurs qui soit ne votent Front National, soit s'abstiennent, soit votent blanc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les vieux logiciels, le vieux logiciel droite-gauche, il est dépassé. Ça, c'est ce que vous dites, mais au sein du Parti Les Républicains, tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, Éric Ciotti, lui, il estime que la droite est en train de tomber dans le piège tendu par François Hollande. Et puis vous, Frédéric Lefebvre, vous avez été porte-parole de Nicolas Sarkozy. Vous le connaissez bien, vous savez qu'il n'est pas du tout sur cette ligne-là, par exemple. Et je vois bien qu'à droite comme à gauche, évidemment, un certain nombre de gens qui veulent mener le combat contre le Front National, faire barrage au Front National, considèrent qu'il faut, pour reprendre le terme, raviver le clivage droite-gauche. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le cas de Benoît Hamon à gauche, qui l'a dit au lendemain des élections régionales. Moi, je pense exactement l'inverse. Je crois que raviver le clivage droite-gauche, c'est en réalité dire aux Français on va continuer de mettre des barrières artificielles et refuser de dire qu'on est d'accord quand on est d'accord. Quand je décide de voter la loi Macron, la réalité, c'est que toute ma famille politique était favorable à la loi Macron. C'est ça la vérité. Et que, simplement parce que c'était la gauche qui le proposait, ma famille politique ne voulait pas le voter. Que sur un certain nombre de sujets, on m'a dit... Vos collègues vous le disaient, ça? On est d'accord, mais on ne vote pas parce que c'est pas notre camp? Mais bien sûr. Alors, certains me disaient, on voudrait faire comme toi, mais on ne peut pas parce que le président du groupe va nous empêcher ou va... Bon, il y a toujours de mauvaises raisons qui sont des raisons politiciennes. Moi, je demande simplement qu'on soit authentiques les uns et les autres. Et les Français, je l'ai dit à l'instant, 29 millions de Français sur 45 millions qui ne votent pas. Prenez les jeunes. Vous avez les 3/4 des jeunes qui ne votent, qui n'ont pas voté aux élections régionales. Les 3/4. Et le quart qui a voté, vous avez 1/3 de ce quart qui a voté pour le Front National. Donc si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, c'est une question d'urgence pour le pays, pour recréer ce lien de confiance qui n'existe plus avec les hommes et les femmes politiques, que nous puissions au moins réaliser des coalitions thématiques. Vous savez, il y a 28 pays européens, il y en a 19 où il y a des coalitions de différents types, gouvernementales ou parlementaires. Moi, je ne demande même pas ça. Je demande simplement que nous sachions, sur 2 sujets prioritaires pour les Français, le chômage et l'insécurité, nous additionner. Et vous disiez
l'instant qu'un certain nombre de présidents de région viennent de prendre leurs fonctions, eh bien moi j'ai demandé que dans toutes les régions de France, les nouvelles majorités qui ont été élues, quels que soient les élus, tout le monde se mette prioritairement sur la question du chômage. Il y a aujourd'hui, ça fait partie de la compétence de la région, la question de la formation professionnelle, avec des milliards qui dépendent des régions. Eh bien, pendant 6 mois, que tout le monde se mette autour de la table avec ce seul objectif, en essayant de trouver, en faisant fi des limites administratives classiques, mais en se mettant sur les limites des bassins de vie, en essayant de se mettre d'accord sur un certain nombre de mesures d'urgence. Si on fait ça au niveau des régions, si on fait ça au niveau du gouvernement et du Parlement, on peut changer la vie de nos compatriotes. Le problème n'est pas de faire barrage au Front National, le problème c'est de faire barrage au chômage. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre, député des Français d'Amérique du Nord. Merci.